Madame Somme, voici la technique d'effacement de la mémoire. Cette méthode effacera tous vos souvenirs liés à Monsieur Fou. Une fois la procédure terminée, vous oublierez instantanément cette personne. Comme si elle n'avait jamais existé dans votre monde. Êtes-vous sûr de vouloir procéder? Je suis sûr. Avec la technologie actuelle, les souvenirs effacés sont irrécupérables. La procédure aura lieu dans 7 jours. Pendant cette période, si vous regrettez, vous pouvez me contacter à tout moment. Ceci est une confirmation écrite. Je n'ai pas besoin de choisir d'annuler. Un homme qui trahit son mariage. Chaque souvenir de lui vous retournera l'estomac. Ne vous accrochez pas non plus. Monsieur Fou, j'ai entendu dire que dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la société de prestige. C'est aussi votre 5e anniversaire de mariage. Oui. Ma femme et moi, depuis l'enfance jusqu'à l'école, puis le mariage. On peut dire que sans lui, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Nous sommes comme le poisson et l'eau. Je suis le poisson, il est l'eau. Je ne peux pas me séparer de lui. Le moment venu, j'inviterai des experts de tous horizons pour témoigner du développement de l'entreprise, ainsi que de l'amour entre ma femme et moi. Ma chère épouse est revenue. Monsieur, est-ce la surprise que vous m'avez offerte? Oui. Vous l'attendez avec impatience. Ma chère épouse, que vous arrive-t-il? Il a laissé des traces. C'est parce que j'ai trop confiance en vous que vous osez imaginer trahir notre mariage. Il a trahi notre mariage. J'ai découvert ses traces. La première chose, c'est d'effacer tous les souvenirs liés à lui. La deuxième, c'est de retrouver cette femme. Monsieur Fou est-il parti au travail? C'est lui. Yin Liuchan était une étudiante que j'ai soutenue. C'est aussi grâce à moi qu'elle est entrée dans l'entreprise. Je n'aurais jamais pensé que ma bonté envers lui serait trahie. Il a retourné ma bonté contre moi. Chère épouse, Monsieur Fou est-il parti au travail? Non, chère épouse. Aujourd'hui, je dois faire des heures supplémentaires. Tu devrais te reposer plus tôt. Ne m'attends pas. Des heures supplémentaires. Tu veux que je t'apporte à manger? Non, merci. Aujourd'hui, je mange avec mes collègues. J'ai quelque chose à faire, je raccroche. Professeur, et le bus devant. Je suis sérieux. Liuchan, dès le premier regard sur toi, je t'ai aimé. Pendant toutes ces années, tu as toujours été à mes côtés, m'aidant et prenant soin de moi. Bien que je ne puisse pas t'offrir le mariage, je promets de t'aimer énormément. Un baiser. Un baiser, un baiser. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Cette personne est Madame Somme. Sukiyu. Est-ce que chaque personne qui t'aide, prend soin de toi, peut recevoir ton amour? Ma chère sœur, tout le monde me déteste. Seul toi es prêt à jouer avec moi. Quand tu seras grand, tu m'épouseras, d'accord. Alors tu viendras forcément m'épouser, hein. Nous allons passer l'examen ensemble, d'accord. Tu peux le faire. Tu ne me regardes pas. Tu attends que je te rattrape à cet examen de fin d'année. D'accord.
爱情的尾数，用沉默倒数。D'accord. Sois ma petite amie, d'accord. Bien que je ne puisse plus te donner le meilleur maintenant, je te protège néanmoins. À l'avenir, je te promets une grande fête en ton honneur. Je suis prête. Madame Song, selon les rumeurs extérieures, vous et Monsieur Fu avez eu des problèmes d'actionnariat, ce qui a engendré des tensions. De plus, Monsieur Fu est celui qui vous a porté au sommet. Quelle est votre opinion à ce sujet? Les rumeurs extérieures ne sont que des paroles en l'air. Ce n'est pas lui qui m'a porté au sommet. Mais c'est à cause de lui que je ressens de l'amertume. Concernant les questions d'actionnariat, mon mari et moi ne sommes plus liés. Monsieur, êtes-vous deux mariés? Oui. Nous avons déjà obtenu notre certificat. Nous espérons ici que chacun puisse être témoin. Enfin, j'ai accompli la promesse faite à LG. Viens l'épouser. Je crois en toi depuis toujours. Ma confiance était aveugle et naïve. Ta promesse est risible au plus haut point. Dans 6 jours, tout sera terminé. Ma chère épouse. Pourquoi n'as-tu pas encore dormi? N'avais-je pas dit de ne pas m'attendre? Mais chaque nuit, je t'attends. J'ai cru en ta promesse. Monsieur Fu, vous êtes de retour. Tu n'as pas encore mangé. Je vais te préparer un repas chaud. Non, ma chère épouse. Viens. Si je ne suis pas rentrée avant 8 heures, tu n'as pas besoin de m'attendre. Alors non, je te répondrai. Je t'attendrai chaque nuit. Je ne peux jamais parler. Ne compte pas sur moi pour parler. Mais je ne veux pas que tu sois trop fatigué. Ou suis-je si faible? Sois rassurée. Désolée, ma chère épouse. Aujourd'hui, la situation est vraiment spéciale. Je garantis que la prochaine fois, cela n'arrivera pas. Bien. Ma chère épouse. Où est ton anneau? Perdu. 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 Je l'ai perdu par inadvertance, désolé. Entre nous, pas besoin de s'excuser. Un anneau perdu est un anneau perdu. Je le porte depuis tant d'années. Cette année, je ne t'en achèterai pas un nouveau. Comme tout ce qui s'est passé entre nous. Ce qui est perdu est perdu. Sœur Zanzen. Cette personne ce soir, c'est toi. Je me souviens que c'était moi qui t'avais accompagné pour acheter ce vêtement. Que se passe-t-il? Pas de souci, va d'abord te laver. Bien. Puisque tu as tout vu, je vais aussi te le dire franchement. Je suis avec Ayan. C'est lui qui m'a acheté cette bague. Beaucoup plus chère que la tienne. Regarde, c'est grâce à toi que j'ai pu m'en sortir. Je t'ordonne de divorcer rapidement. Ne le laisse pas te remplacer et t'éloigner. Je veux divorcer. Mais il faut aussi régler quelques vieux comptes. Fouquin Juan est sorti de la trajectoire. Je compte effacer nos souvenirs. Oublier complètement lui. L'affaire du divorce, je te la laisse. Tout, absolument tout. Trop d'informations. Je vais digérer un peu. J'ai vu ce que tu as envoyé. C'est une preuve, mais ce n'est pas encore suffisant. Il vaut mieux avoir quelque chose de concret. D'accord, je vais réfléchir à une solution. Monsieur, aujourd'hui je vous accompagne au bureau. Cela ne vous dérange pas.
Monsieur, je vous ai acheté votre pyjama préféré. Aujourd'hui, on commence par le bureau, ça vous va? Y a-t-il un problème? C'est justement que cela vous fait plaisir, cela fait longtemps que vous n'êtes pas allé au bureau. Tout le monde pense beaucoup à vous. Moi aussi, tout le monde me manque. Il me manque. Comment pourrais-je vous laisser vous battre avec Yin Ryozi? D'abord, mangeons. Pourquoi ne pas vérifier les messages? Ce n'est pas que je ne veux pas que les autres nous invitent à manger. Je ne m'en soucie pas, vous pouvez regarder. Très bien. Monsieur, j'ai déjà tout planifié. Quand viendrez-vous? Tout le monde devra se rendre au bureau. Changez vite de vêtements et revenez. Que tout le monde passe avant. Madame, veuillez. Tout le monde a pris le thé de l'après-midi. Cela fait longtemps que vous n'êtes pas venu au bureau. Prenez ce que vous voulez manger. Servez-vous. Alors, passons d'abord. Que faites-vous ici? Je ne vous ai pas averti. Vous n'êtes pas autorisé à entrer dans mon bureau à votre guise. Désolé, vice-président. Il y a quelques documents urgents qui m'attendent. Ce ne sera pas pour la prochaine fois. Ce ne sera pas comme d'habitude. Allez vite apporter un verre d'eau à quelqu'un. Très bien. Sœur Liuli, veuillez boire de l'eau. Depuis combien de temps êtes-vous venu au bureau de Liu Sheng? Vous vous souvenez encore? Cela fait presque 3 ans. Tout s'est plutôt bien passé. Je dois aussi vous remercier. Alors, sœur, si ce n'était pas pour l'opportunité que vous m'avez donnée à l'époque, je ne serais pas entrée aussi facilement dans l'entreprise. Je n'aurais pas rencontré le vice-président. Et votre charmante épouse. Vous ne voulez pas ouvrir la réunion. Préparez-vous rapidement. Très bien, je vais vous attendre dans la salle de réunion. Madame, je vais ouvrir la réunion d'abord. Attendez-moi ici. Après la réunion, je vous emmènerai acheter une bague. Allons-y. Osez venir dans la salle de réunion. La salle de réunion est prête. Alors, je vais vous attendre dans la salle de réunion. Madame, comment êtes-vous arrivée ici? Je suis venue au bureau pour voir tout le monde. J'en ai profité pour acheter un peu de thé de l'après-midi. Vous devriez aussi essayer. Oui, mais je dois encore surveiller. Je suis Madame Ban. Allez-y, je vous couvre. Je vous aide à surveiller. Merci beaucoup, Madame. Ne dérangez pas la surveillance. Je reviendrai vite, d'accord.
Jing Qingju. Vous vous souvenez que c'est notre entreprise. Fu Qingjuan. Nous avons grandi ensemble, allé à l'école ensemble, vécu ensemble. Cela fait plus de 10 ans. N'êtes-vous pas en colère contre moi? Vous ne voulez pas cueillir les fleurs sauvages dehors. N'avez-vous pas regardé trop de petites histoires? Je suis Fu Qingjuan. Je t'aimais quand tu étais petite. Je t'aimais quand tu allais à l'école. Je t'aimerai toujours. Cette bague est pour toi. Tu es vraiment un beau parleur, ce type. Il sait comment charmer les gens. Très bien, je vais parler à Fu Qingjuan. Je n'aime qu'une seule personne, Madame Somme. Je ne peux même pas supporter ces fleurs sauvages. Si tu me trahis, alors... Ah, je plaisante, je rigole. Comment peux-tu encore être sérieux? Foufou. Tu as toujours été la personne la plus spéciale dans mon cœur. Tu n'as jamais rejeté mon existence. Tu m'as encouragé à croire en moi sans condition. Tu es une si bonne personne. Comment ai-je pu supporter de me faire du mal? Je sais que je ne suis pas encore assez bien. Je ne peux pas te donner ce sentiment de sécurité stable. Mais je te promets qu'après ça, je ne te laisserai jamais souffrir. D'accord. À cette époque, nous étions encore trop jeunes. On pensait que l'autre était tout pour le monde. Fu Qingjuan. Je crois que tu m'as vraiment aimé. Je ne regrette pas non plus le choix que j'ai fait à l'époque. Mais cette fois-ci, je choisis de vivre pour moi-même. Je compte sur Fu Qingjuan, cet homme, pour bâtir ma carrière. Sois tranquille, je ferai en sorte qu'il perde son honneur. C'est aussi mon œil de lynx. Entrer dans la tanière du loup. Tu pourrais aussi jeter un œil à Yin Liushan. Je sens qu'il n'est pas simple. D'accord. C'est Huarong, n'est-ce pas? Comment peut-il être aussi collant avec toi? Je commence à être un peu jalouse. Tu as atteint ta limite. Juste devant. Madame Somme, que pensez-vous de ce modèle? Il est assez élégant. Monsieur, votre regard est vraiment bon. C'est un nouveau modèle que notre boutique vient de recevoir. Alors ce sera celui-ci. Aidez-moi à l'emballer. Très bien, payez ici avec moi. Madame Somme, attendez-moi un instant. Foufou. C'est tellement habile. Pourquoi personne ne vient à la salle de réunion cet après-midi? Ils ne veulent pas venir. Quelle salle de réunion? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de faire semblant. Viens acheter une bague. J'ai entendu dire que tu as perdu la bague. Cela signifie-t-il que votre amour est arrivé à sa fin? Tu penses qu'en achetant une autre, tu pourras tout réparer? C'est vraiment risible. Regretter. Tu as remis ton vieux mari entre mes mains. Yin Liushan, que cherches-tu ici? Quelle présence as-tu? Oh, j'ai failli oublier. Tu as grandi seul dans un orphelinat. Tu as été trompé. Tu as été exploité jusqu'à la moelle. Je suis désolée pour toi. Je t'ai aidé, je t'ai encore aidé. Et alors? Pourquoi es-tu toujours si hautain dès ta naissance? J'ai tant fait d'efforts et pourtant je n'obtiens rien. Ce n'est pas juste. Alors tout ce que tu as, je veux te le prendre. Y compris ton père. Je te souhaite bonne chance. J'espère que mon aujourd'hui ne sera pas ton demain. C'est ma dernière confession envers toi. Que faites-vous? Je viens juste de voir Foufou ici. Viens, viens lui dire bonjour. Je vais aller me laver les mains. Foufou, tu n'as rien, n'est-ce pas? Qui t'a permis de suivre nos pas? Qui t'a permis de suivre nos pas?
Je voulais juste venir voir ce que vous faisiez. Qu'est-ce que nous faisons a-t-il un rapport avec toi? Je t'ai déjà averti. Tu n'as pas le droit d'apparaître seul devant Foufou. Il faut qu'elle ne s'enthousiasme pas. Je ne peux pas te supporter. Je ne te contredis pas. Je vais juste partir. Somran. Tu m'attends. Madame Som, je vais agir 3 jours après. As-tu des questions à me poser? Pas de questions, quand vous arrivez, je partirai. Où veux-tu que tu ailles? Le groupe Ranu a organisé un événement. C'est comme ça, je fais ça pour que tu me quittes. Je veux te quitter, vieux. Si un jour je t'oublie, que feras-tu? Que veux-tu dire? Pourquoi la vieille femme doit-elle m'oublier? Je veux dire, si. Si un jour cela arrive, alors je serai à côté de toi, te racontant qui je suis. Donc je dois encore te quitter. Laisse-moi que tu ne puisses pas me trouver. La vieille femme vient me donner. Tu es celui qui ne peut pas être remplacé. C'est vraiment drôle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attends encore un moment pour porter. Cela a plus de sens. C'est bien, ce jour-là, c'est le début de notre 6e année. Tu es le premier à commencer cette année. Je te donnerai le plus aimé. Tu comprends encore? C'est comme ça. Pas beaucoup. Je suis déjà prêt à commencer le processus. Ah, il y a encore quelque chose. Tu as raison. Ce coin est vraiment un petit 3e dans le métier. Il est à l'université. Je sors souvent dans divers endroits. Estimez que c'est pour attraper un oiseau. Il a aussi beaucoup de dettes. Ses sous, c'est un peu cher. Le destin des gens est aussi un destin. Je fais de bonnes choses. Après 2 jours, la sécurité de la main. Y a-t-il quelque chose après? Je ne peux pas te laisser. Relax, c'est 100% sûr. Est-ce que tu es vraiment sûr de ça? Tu as passé plus de 20 ans. Il a presque pris toute ta vie. Effacé son existence. Tu as encore quoi? Il a presque pris toute ta vie. Effacé son existence. Tu as encore quoi? Il n'y a pas de lui. Ma vie n'est que moi. Ça, c'est le journal de Zan King. Zan King, tu es un grand-père. C'est pas vrai. Tu es encore là. Viens me donner. Aujourd'hui, je l'ai encore rencontré. La fille à côté. Et il est encore comme d'habitude. Un petit déjeuner partagé. Je suis très excitée. Mais mes camarades de classe se moquent de moi. Ah, c'est vraiment. Vous êtes tous. La vieille femme est partie. Ce coin est pour toi. Ce n'est pas ton journal. C'est aussi mon amour pour toi. Après ça, tu dois penser à moi. Regarde-le. Je suis une personne très sensible. Rencontré ce jour-là, je suis devenue un ange.
C'est le petit roi dans les yeux de mes camarades. Et moi, je ressemble à un petit idiot. Tous mes camarades me laissent loin derrière. Il n'y a que lui qui ne me rejette pas. Il me dit que j'ai de la lumière sur moi. C'est que personne d'autre n'en a. Tout le monde dit que je parle sans retenue. Peut-être que je suis vraiment authentique. Au lycée, je me battais et lui passais le bac. On se disait qu'on allait tous les deux réussir. À l'université, je travaillais pour lui acheter des cadeaux. On se demandait si ma copine allait bien. Évidemment, d'autres personnes ne voient rien de nouveau. Mais j'aime toujours beaucoup lui. J'aime qu'il soit grand. Créer une entreprise, c'est vraiment difficile. C'est lui qui a toujours utilisé les ressources familiales pour m'aider. Ensuite, nous avons réussi à ouvrir une entreprise. Mais ce qui est venu, c'est le soupçon et la trahison de l'extérieur. Et puis, le professeur est tombé sur vous. Je ne me soucie pas de la façon dont les étrangers regardent. Peut-être que je ne veux pas que vous me remplaciez. Le rédacteur va m'aider à me rappeler. Ce n'est pas lui qui m'a remplacé. C'est moi qui me sens humiliée à cause de lui. J'ai décidé de ne plus reculer. J'ai donné à lui un cadeau de mariage sans précédent. J'aime beaucoup. C'est lui qui m'a sauvée. Il m'a déjà fait. Nous avons marché ensemble pendant 20 ans. Je suis déjà devenue une partie de son destin. Nous ne pouvons pas nous séparer. Glace. La glace a déjà été décidée. Pourquoi cela serait-il encore difficile? Je suis loin. Je suis prêt à te donner une chance. J'espère que tu ne me feras plus perdre espoir. Ma femme, je dois aller à l'extérieur. Mais tu te détends. Le lendemain, je pourrai revenir te voir après le jour de commémoration. Bien, attends que tu reviennes pour qu'on discute. Tu as reçu des nouvelles. Pas plus, mais je ne suis pas sortie. Mais je vais te suivre. Je suis en train de m'ennuyer. Somran, vous avez été mariés pendant 5 ans sans enfant. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre. Si maintenant j'ai des enfants, tu prends encore quoi pour te battre avec moi pour les enfants? Song Xiao, avant vous, il y avait eu des situations d'accouchement. Cela a conduit à un corps qui peut être relativement faible. Donc, que se passe-t-il maintenant? C'est très difficile à supporter. Le médecin n'a vraiment pas de solution. Ce n'est pas complètement impossible. C'est juste dire que le taux est relativement faible. Je ne peux pas dire que le vieux public ne peut pas. La vieille femme ne peut pas me voir. Ne devrais-je pas être trop peu utilisée? Tu devrais boire. Tu ne peux pas non plus avoir d'enfants. Vieille femme. Les enfants, nous ne devons plus. Nos enfants ont déjà 2 mois. Le médecin dit que le développement est très bon. Ah, loin, après avoir entendu, je suis heureux. Tu as déjà vu son visage si heureux. Somran, tu as déjà écrit. Je suis loin. C'est à cause des enfants. Nous sommes ensemble à Chengdu. Ces années, je faisais la femme principale de la famille. Fondamentalement, je n'ai pas de revenus. Déjà, je dois me séparer. Je dois avoir suffisamment de fonds pour assurer ma vie. Je vais mettre ce que je peux vendre sur Internet. Je vais juste te faire confiance. Je suis loin. Nous ne devons plus jouer. Donne-lui la liberté. 7 jours après, je vais confirmer le livre et ma vidéo ensemble. D'accord. Song Xiao, nous avons déjà atteint. Je sors tout de suite.
Ah Yuan, tu me dis si je dois porter ça pour aller au travail aujourd'hui. Je pars d'abord. J'ai appelé Bumi pour prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin d'être aussi fière juste parce que tu es enceinte. Je pars d'abord. J'ai appelé Bumi pour prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin d'aller au bureau juste parce que tu es enceinte. En yuan, tu dis toujours que je suis enceinte. Tu ne peux pas passer plus de temps avec moi. Je t'ai déjà accompagné pendant 2 jours. Tu ne peux toujours pas partir. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Ne sois pas si mesquin. Quel rapport y a-t-il à offrir quelqu'un à Yuan? Ce sont mes enfants qui ont vraiment besoin de toi. Ah Yuan. Tu n'aimes pas vraiment Som Yuan. Veux-tu divorcer de lui? J'aime Yuan. Depuis le début jusqu'à la fin, la seule personne que j'aime, c'est lui. Toi et moi, c'est juste une question de convenance. Je peux élever toi et les enfants. Je peux aussi faire disparaître les enfants. Tu ferais mieux de me laisser comprendre clairement. D'accord. Je comprends. Tu ne sais pas ce que Yuan signifie pour moi. Alors tu ne pourras jamais la remplacer. Suru est si importante. Comment peux-tu encore être avec moi? Un poison. Tout est un poison. Ma femme, je suis de retour. Ma femme. Ma femme. Où est passée cette personne? Bonjour, votre appel a été interrompu. Il ne se passera rien. C'est sûrement Yuan qui est revenu. C'est le cadeau d'anniversaire que votre femme vous a offert. Merci. Petite sœur Yuan. Tout le monde me déteste. Seul toi es prêt à jouer avec moi. Quand tu seras grand, tu m'épouseras, d'accord. Alors tu dois venir m'épouser. Alors je paierai 15 yuans pour divorcer. Je n'aime qu'une seule personne, Som Yuan. Je ne supporte pas les fleurs fraîches et sauvages. Si tu trahis, alors je te frapperai. Je joue et ris. Comment peux-tu encore croire? Bien que je ne puisse plus te donner le meilleur maintenant. Mais je promets. Plus tard, je te ferai une demande en mariage grandiose. Je suis prêt. Mademoiselle Som, nous allons commencer. C'est le cadeau d'anniversaire que votre femme vous a offert. Merci. Bonjour, votre appel a été interrompu. Pourquoi ne réponds-tu pas? Huarom, sais-tu où est Yuan? Je l'ai appelée mais elle ne répond pas. Nous sommes sortis nous amuser. Elle ne t'a pas dit. Le groupe Rom a organisé une sortie. Tu as dit que vous sortiez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Aujourd'hui n'est pas non plus l'anniversaire de la société.
Yuan m'a accompagné quelques jours. Tu gères bien la société. Quand reviendrez-vous? Dans 5 jours. Tu es si occupé à partir. Tu ne m'as même pas prévenu. Soupir. Je ne peux qu'attendre que Yuan revienne pour rattraper l'anniversaire. Dans 5 jours, après avoir fini toutes les formalités, je pourrai parler avec 15 Yuan du divorce. Salut. Mademoiselle Huarom. La procédure de Mademoiselle Song est terminée. Après l'ajustement, il faudra environ 5 jours. Tu peux venir la voir quand tu veux. Dès que j'ai fini, je passe te voir. Dans 5 jours, c'est vraiment un jour de double bonheur à la porte. Aujourd'hui, le directeur général du groupe Ranu, M. Fouquin Juan. Il est juste sorti pour l'anniversaire de l'entreprise. Madame Somran n'est pas présente sur place. On dirait que le couple ne s'entend pas. Somran n'a pas assisté à l'anniversaire. Ils se seraient disputés. Et je ne dis pas que tu ne dois pas me donner un coup de fil en voiture. Je parle de la grande sœur Yin. Tu es ce mélange délicieux qui mange épicé et boit parfumé. Le beau et riche frère Ao en voiture de luxe. Il faut en profiter au maximum. Les frères doivent tous ouvrir la marmite. Frère Fa, mes mains sont un peu tendues ces derniers temps. Tu peux me donner un peu de temps, s'il te plaît. Tes mains sont un peu tendues. Tes mains, monsieur, peuvent être détendues. Ne sois pas injuste. Je te demande de ne pas le dénoncer. Lin Luoyan. Le masque du riche a été porté trop longtemps. Tu as oublié qui tu étais vraiment, n'est-ce pas? 5 jours. C'est ma limite. Après 5 jours, je ne verrai plus d'argent. Alors ne blâme pas les frères pour avoir parlé trop. Sans ces choses, je serais revenu à mon état initial. J'ai retrouvé mon ancien moi. Yin Liuoshan, ce petit cochon sale, pleure à chaudes larmes. Personne ne veut de cette face perdue. Quelle pitié! Ah 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 ah. Ah 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 ah. Monsieur Fu et Madame Somran. Je suis prêt à vous soutenir pour que vous soyez la première personne à l'université. Voyons qui vous voulez conquérir. Frères et sœurs, je veux aller à l'université. Je vous demande de m'aider. Fu, que penses-tu? Je vous écoute tous les deux. Alors c'est d'accord. Merci, sœur, merci, sœur. Que faire de ce petit cochon sale? Attends que je devienne une hirondelle blanche. Je vais sûrement vous faire tomber à plat ventre. Ah ah ah, frère Fan, quelle vie trépidante. Le frère Fan porte une tenue si brillante et élégante. Mais il ne peut même pas sortir quelques centaines de milliers. Je pense que c'est le sens de la vieille planche. Prends-moi pour rembourser la dette. Ah ah ah, ah ah. Ne parle pas, ne parle pas, ah ah. Les gens qui me connaissent ont tous beaucoup d'argent. Je vais aller les chercher pour m'aider. Ils m'aideront sûrement. Très bien, très bien. La dernière fois. Ah ah ah.
Je ne peux pas devenir comme ça. Ok. Ah Yuan, comment as-tu pu boire comme ça? Je vais te servir un verre d'eau renversé. Supporte. Yin Yin. Tu es enfin revenu. Tu m'as tellement manqué. Ah Yuan. Ah Yuan, tu dois partir si tôt. Je vais demander à une nounou de prendre soin de toi. Si tu as besoin, parle-lui directement. Que veux-tu dire? Tu ne viens plus me voir après ça. Yin Yin est sorti s'amuser. Je vais attendre qu'il revienne pour rattraper l'anniversaire. Bien que je ne sache pas pourquoi il est parti soudainement. Mais l'assurance est visible. Nous ne nous reverrons plus. Non, Ah Yuan, ne pars pas. Sun Er est devenu une grande personne. Il est normal qu'il sorte seul. Ah Yuan, ne te détruis pas toi-même. Wan Yi, qu'est-ce qu'il a découvert pour me quitter? Ah Yuan, pourquoi me regardes-tu comme ça? Je n'ai rien fait. Je n'ai vraiment rien. Mieux vaut ne rien avoir. Je n'ai jamais été séparée de Qin Qin aussi longtemps. Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a moins de choses à la maison? C'est sûrement que Qin Qin n'aime pas les jeter. Alors je vais lui racheter ce qu'elle aime. Elle sera sûrement heureuse de revenir. C'est sûr que Qin Qin pense à moi. Alors j'ai sorti le journal pour raviver les souvenirs. Le dernier jour. C'est fini. Qin Qin va revenir. Ah Yuan, mon enfant. L'enfant est en danger. Attends, j'arrive tout de suite. Feuille tombante. Aujourd'hui, c'est déjà le 5e jour. Si je ne te vois pas avant midi demain, tu sauras ce que ça implique. Je sais. Rassure-toi. Je trouverai sûrement l'argent. Ah Yuan, tu es enfin arrivé. Comment va l'enfant? Le médecin l'a examiné. Il a dit que l'enfant n'a rien. Une minute de retard et l'enfant aurait été en danger. Pas de problème, très bien. Repose-toi bien. Je m'en vais d'abord. Ah. Tu ne me demandes pas ce qui s'est passé. L'enfant est en danger. Toi et Bomi êtes responsables. Bomi peut se décharger sur toi. Tu veux qu'on te tienne responsable? C'est faux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste que tu t'intéresses à moi. Je t'ai dit de ne plus venir récemment. Je ne veux pas répéter l'avertissement. Que faire alors? Ayom ne m'écoute plus du tout maintenant. C'est le dernier jour. Si je n'ai pas l'argent, c'est fini pour moi. Je l'ai. Ce n'est pas ça. Le téléphone de madame. Comment peut-il finir à la poubelle? Il devrait être éteint. Qui t'a fait tomber? Monsieur. Le repas est resté là depuis longtemps. S'il fait froid, ne le mange pas. Madame n'est pas encore revenue. Non. Mais j'ai vu le téléphone de madame dans la poubelle. Il devrait être éteint. Je viens de le recharger.
Elle n'a même pas pris son téléphone. Elle ne veut pas que je la contacte. Kim Kim ne va sûrement pas vraiment me quitter. Et WO. Et casse le téléphone. Contre. Song King, arrête de faire semblant de ne pas voir. Si tu ne te montres pas dans 10 minutes, je publierai les photos de moi et Fu Junwei en ligne. Que tout le monde voit comment ta chère épouse t'a abandonné. Elle t'a trahi. Puisque tu l'as vu toi-même. Alors je te le dis directement. Moi et Ayuan, nous sommes ensemble. C'est la bague qu'il m'a achetée. Elle vaut bien plus que la tienne. Regarde, elle est sur ce que tu m'as aidé à porter. Je te conseille de divorcer rapidement. Ne laisse pas attendre qu'il te quitte. J'ai entendu dire que tu as gâché ton mariage. Tu penses qu'en achetant un autre, tu pourras tout réparer. Tu as reçu le message. Mais Ayuan n'est pas sorti. Il m'accompagne à l'échographie. Je suis enceinte. Madame Som, vous êtes mariée depuis 5 ans et vous n'avez toujours pas d'enfant. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas en avoir. Maintenant, j'ai déjà un enfant. Et toi, pourquoi tu te disputes encore avec moi? Yin Luoshan. Je sais que tu es à la maison. Je suis en bas de l'immeuble. Sors. Ayuan. Ayuan, tu es enfin arrivé. Je savais que tu ne prendrais jamais soin de moi. Il fait trop froid dehors. Entrons d'abord. Que se passe-t-il? S'il y a un problème, parlons-en d'abord. Un bébé aussi froid va attraper froid. Qui t'a mis en contact avec Somran? Quoi? J'ai toujours eu ces moyens de contact. Tu sais ce que je veux dire. Qui t'a dit de lui raconter tout ce qui s'est passé entre nous? Et tu veux encore lui demander de l'argent? Tu sais tout. Je t'ai averti plusieurs fois de ne pas contacter cet homme. Mais toi, non seulement tu le contactes, tu le provoques encore. Tu le séduis, elle est ma femme. Elle est celle qui tient mon cœur. Tu oses lui faire du mal. Tu oses lui faire du mal. Pas question, Ayuan. Écoute-moi. Je l'aime trop. Je veux offrir à mon enfant un foyer complet. Alors tu lui fais du mal. Tu me trompes. Puis tu choisis de tuer ma famille. Pas question, AYE. Je n'ose vraiment plus. Je sais que j'ai eu tort. Mon ventre me fait tellement mal. Tu penses vraiment que ta petite comédie peut me tromper? Je t'ai dit que ça pouvait te permettre d'avoir une bonne relation avec ton enfant. Ça peut aussi faire disparaître ton enfant pour toujours. Non, Ayuan. Il est bien ta chair et ton sang. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je te demande de me laisser partir, moi et mon enfant. Je ne lui ferai pas de mal. Tu veux lui emprunter de l'argent pour t'enrichir. Je veux qu'il devienne ton esclave. Tu es un petit voyou qui détruit les familles des autres. Ton enfant est aussi une brute. Tu vas finir par être humilié et abandonné par les autres. Je suis le petit voyou. Et toi, qu'es-tu? Un homme qui trahit son mariage. Quelle qualification as-tu pour parler? Que dis-je? Que dis-tu? Tu dis que tu aimes Somran à haute voix. Quand tu es assis sur mon lit, tu as pensé à lui. Maintenant que les choses sont découvertes, tu me rejettes toute la responsabilité. Tu joues la comédie là-bas. Quelle hypocrisie risible. Tu me fais taire. Dis-moi ce qui s'est passé, mon cher. Les traces sur mon corps, ce n'est pas une trahison, n'est-ce pas? En fait, tu aimes encore plus toi-même. Tu n'oses pas admettre que tu as peur de briser l'image de ton épouse chérie. Comment ai-je pu être pris au piège par tes paroles? Toi et Madame Som, vous êtes ensemble pour l'argent. À un moment donné. Maintenant aussi. Il n'y a pas d'argent de Madame Som. Tu n'es rien. Tu me fais taire. Fouquin Juan, tu ne seras que l'ombre derrière les femmes.
Tu es un petit homme. Une brute muette. Toi. Je t'aime. Madame Somme, pour la dernière fois, je vous demande de revenir vers moi. Notre compétence est irréversible. Si tu es sûr. Alors, s'il te plaît, promets-moi une dernière phrase. Je choisis d'effacer tout ce que j'ai avec Fouquin Juan avant. Et surtout, je vais oublier pour toujours tout ce que je porte. Cette petite sœur. As-tu encore quelque chose à dire à Fouquin Juan? Fouquin Juan. Je t'ai déjà oublié. Je sais que tu es en route. Ningke. Je sais que tu viendras me chercher. C'est pourquoi j'ai perdu ton existence. Même si nous nous rencontrons ce jour-là, je ne pourrai pas me souvenir. C'est juste ma dernière sortie. Même si nous marchons jusqu'à aujourd'hui, je ne me souviendrai pas de ma rencontre avec toi. Tu as de la lumière sur toi. Je n'ai pas vu depuis longtemps. J'espère que je peux m'éloigner. Je peux retrouver mon premier moi. Je ne dis plus rien. Le grand frère est parti. Je pars. J'ai fait une erreur, je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Je suis encore au centre médical. Je veux aller le chercher. Je veux aller le chercher. Docteur, nous convenons que tu ne peux pas entrer. Mon frère est là. Je veux aller la chercher. Donne-moi un coup de main. Et. Je ne peux pas. Tu es juste Fouquin Juan. C'est moi, c'est mon frère. Où est Somran? Somran est déjà sortie il y a 5 jours. Qu'est-ce qu'elle a? Les compétences de Somran sont très réussies, tu peux te détendre. Ce que tu penses c'est... Il a déjà oublié moi. En théorie, c'est comme ça. Tu lui as encore donné ses souvenirs. Les souvenirs ne peuvent pas être récupérés. Avant la compétence, j'ai déjà averti Somran. Somran est d'accord. Je ne m'en soucie pas. Je ne m'en soucie pas, tu es sûr qu'il y a encore des moyens. Je ne peux pas vraiment avoir de moyens. Avec la technologie actuelle, il n'y a pas de récupération. C'est impossible. Tu es sûr de me tromper? Tu es sûr de me tromper? Fouquin Juan. Confirmez que les livres et les vidéos sont déjà reçus. L'auto-entrepreneur n'est pas utilisé. Et continuez à maintenir les règles ici. Il vaut mieux réfléchir à comment vivre. Eh bien, j'ai oublié de te prévenir. Ici, c'est le centre médical. Et fais attention à nos règles ici. Si jamais il y a un autre, je vais signaler. Et fais attention à nos règles ici. Si jamais il y a un autre, je vais signaler. Si tu regrettes, tu peux revenir. Je pense à ces personnes qui choisissent. Ils sont tous dans un certain degré. L'esprit a subi de graves dommages. C'est pourquoi je vais choisir. C'est pourquoi la plupart des gens choisiront de se reposer. Oublier à jamais. Ne souffre plus. Mais c'est... Je souffre. C'est ce que tu as. Avec de l'argent, je te fais un virement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux encore créer.
Créer une entreprise, je vais faire en sorte que tout le monde soit occupé. Peut-être que je ne suis pas faite pour l'entrepreneuriat. Tu te souviens encore de la dernière entreprise? Je ne m'en souviens plus. Alors souviens-toi que j'ai une entreprise. Et puis c'est fini. Tout est passé. Tu ne veux pas changer de secteur d'activité. Je veux ouvrir une boutique de fleurs. D'accord, dis-moi ce dont tu as besoin. Je t'aiderai à organiser ça. D'accord, je me prépare à acheter quelques légumes. Veux-tu venir manger avec moi? Attends que je finisse le dossier de divorce, je viens. Tu es très doué, hein? Pas doué, le gars a des preuves solides. Dans 10 jours ou 2 semaines, il y aura un résultat. D'accord, j'attends de tes bonnes nouvelles. Il y aura de bonnes nouvelles. Il y aura de bonnes nouvelles. Avance. Madame Somme, Fouquin Juan refuse toujours de signer. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Il nous a mis dans l'ombre. Je comprends. Y a-t-il encore quelqu'un qui surveille autour de l'entreprise? De plus en plus de gens viennent récemment. Nous devons alerter la police. Plus besoin, laissez-le faire. D'accord. Une affaire de divorce est terminée. Je peux venir te voir. Ne t'inquiète pas. Si tu me donnes une autre chance, je prendrai rapidement l'argent. Je t'ai déjà donné tellement de chance. Tu n'es pas fiable non plus. Si je te donne encore une chance, je n'en aurai plus. Emmène-le loin d'ici. Ne t'inquiète pas. J'ai encore une solution. J'ai déjà entendu cette phrase. Merde, vraiment. J'ai vraiment une solution. Fouquin Juan et moi avons déjà fait des compromis. S'il est sans cœur, je peux aussi être sans morale. Je peux trouver quelqu'un pour récupérer tout l'argent de son entreprise. Attends un peu. Tu dis vrai. Vraiment. Il y a quelques actionnaires en bons termes avec moi dans l'entreprise. Je peux leur demander de l'aide. Ce serait mieux si c'était fait tôt. Alors donne-moi une journée. D'accord. Merci, grand frère. Merci, grand frère. Ah ah. Fouquin Juan a dit. Tout cela est un piège contre moi. Quand tu regarderas cette vidéo, je t'aurai déjà oublié. D'accord. C'est ta punition envers moi, n'est-ce pas? Cette punition me fait perdre à jamais. Quand Fou va-t-il revenir à l'entreprise? Plusieurs projets ont déjà été arrêtés. S'il ne revient pas, que ferons-nous? Pas encore. Mais Fou. L'entreprise n'est vraiment plus importante. Ce n'est pas important. Rien n'est important pour Fouquin Juan. Je veux savoir ce qui arrive à Somme. Un peu plus tard. L'usine abandonnée de Shanxi a été achetée pour 50 millions. Somme. L'argent. Où est Somme? Donne-moi d'abord l'argent. Comment saurais-je que tu ne prendras pas l'argent et t'enfuiras? Mais Fouquin Juan, tu n'as pas le choix. L'argent est pour toi, Somme. Sœur Somme. L'argent est pour toi, Somme. Madame Somme.
Yin Luoshan. Je t'ai déjà donné l'argent. Que veux-tu encore? C'est un peu d'argent. Ce n'est même pas assez pour mes frais de santé mentale. Combien en veux-tu encore? Je veux tout ce que tu as. Je veux tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu dis? Sors d'ici. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas au bureau. Que faites-vous ici? Fuqin Juan. La chute du directeur Fu. Je ne sais pas. Mais eux, ils savent. Tu oses t'allier avec eux pour me trahir. Ah! Cette phrase sortie de ta bouche est vraiment une lame acérée. Fuqin Juan, je suis déjà là. Que veux-tu faire? Comme tu veux. Vice-président. J'ai entendu dire que tu écoutes toujours les ordres de Madame Som récemment. Parfait, nous savons exactement où elle est. Ne t'inquiète pas. Vice-président, j'ai une proposition de transfert d'action. Tant que vous signez, nous informerons immédiatement Madame Som de la chute. D'habitude, je vous considère comme peu fiable. Maintenant, j'ai un problème. Vous tombez dans le piège de Shiwei. Vice-président, que voulez-vous dire par là? À cause de vos affaires familiales. Vous avez causé une énorme perte économique à l'entreprise. Nous vous aidons à ramasser ces morceaux cassés. Et cette proposition n'est qu'un nouveau marché que nous faisons avec le vice-président, Monsieur Wang. Maintenant, tu ne penses qu'à retrouver Madame Som. Tu ne te soucies plus du tout de l'entreprise. Je regarde. Si tu signes, tu es foutu. Tu ne pourras même pas manger de la viande. L'entreprise ne pourra plus jamais se relever. Mais Madame Som n'a qu'un seul choix. Comment choisir le vice-président? Elle doit bien le savoir. Comment puis-je savoir que vous ne me trompez pas? Fuqin Juan. Fuqin Juan. Si j'étais toi, je ne renoncerais jamais à un seul espoir. On dirait que tu n'aimes que toi-même. Alors autant continuer ainsi. Attends un peu. Je vais rire à... C'est ça, vice-président. Oh. Ah. Oh là là. J'ai déjà signé. Maintenant, vous pouvez dire où je suis. Madame Som, Madame Som. Nous ne savons pas non plus où elle est. Ah. Vous me taquinez. Ah. Vous me taquinez. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oh. Petit jeune, ah. Tu as aussi travaillé dans le monde des affaires pendant tant d'années. Oh, c'est là que ça coince un peu. Tu ne vois rien du tout. C'est sûr, il n'y a pas Som Jia. Tu n'es même pas un voyou. Ah. Je te suis. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Avec un patron comme toi. Dire ça, je déteste tout le monde. Monsieur Fuqin Juan est moqué, c'est vraiment désagréable à supporter. Yin Luoshan a utilisé une méthode aussi ignoble. Tu me fais vraiment sentir la haine. Ah. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? J'ai entendu dire que Madame Som a subi une procédure d'effacement de mémoire. Alors ne le fais pas. Je veux aussi essayer. Après tout, c'est dans ce passé que tout se trouve. Avec toi, ce genre de personne. C'est vraiment détestable. Mon cher. Je veux tout de lui. Je veux tout ce qu'il est. D'accord. Mais tu rêves trop. Ah, mon cher. Que veux-tu faire? Je t'avertis. Tu es encore plus détestable que lui. Ce n'est pas parce que tu sers encore à quelque chose.
Le vieux t'a déjà viré, espèce de bon à rien. Toi, vous voulez traverser la rivière en détruisant le pont. Cette idée vient de moi. Vous devez répondre et m'aider. Ce n'est pas toi qui l'as proposé, alors quoi? Aujourd'hui, tu peux le trahir pour de l'argent. Demain, tu pourras aussi nous trahir pour de l'argent. Je ne te trahirai jamais, ouvre les yeux. Tiens, tu me dois encore de l'argent. Tu me dois encore de l'argent. Oh. Il fait chaud. Oh là là, oh là là, oh là là. Tu m'as sauvé. Yin Luoshan. Tout cela aurait pu rester tranquille. C'est toi qui as gâché tout ça. Tout est coupable. Non, vieux fou, tu ne peux pas me traiter ainsi, reviens. Plus rien. Tout est déjà réglé entre moi et mon vieux mari. Je te fais confiance. Toujours confiance. Veux-tu être ma petite amie? Je suis prête. Désolée, désolée. Je te rends désespérée. Désolée, je ne suis pas perspicace. Pardon, pardon. Désolée, 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 désolée. Mesdames et messieurs. Messieurs. Bien sûr. Comment vais-je faire à l'hôpital? Il fait si froid et tu portes si peu. Si ce n'était pas moi qui t'avais découvert, tu serais déjà mort de froid. C'est toi qui me l'as envoyé. Sinon quoi? Comment est-il ici? Tu le reconnais. C'est lui qui s'occupe de mon dossier. Je ne peux pas l'accepter le jugement de divorce. Il a perdu la raison. Il ne t'a pas fait de mal. Il s'est effondré dehors. Je l'ai emmené à l'intérieur. Je l'emmène à l'hôpital. Tu n'as pas à t'en soucier. Impossible. Avant qu'il ne s'effondre, j'ai vu désolé. Ce n'est pas toi. Désolé est revenu, n'est-ce pas? On dirait que tu n'es toujours pas réveillé. Mais si tu veux faire semblant d'être un idiot, fais comme tu veux. Je pars, prends soin de toi. Non. Ce que j'ai vu, c'est désolé. Je ne me tromperai jamais. Je dois aller vérifier. Bienvenue. Quelle fleur préfères-tu voir en premier? Doucement. Je t'ai enfin retrouvé. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est moi, je sais que tu ne m'oublieras jamais. Monsieur, veuillez vous réinitialiser. Tu ne te souviens plus de moi. Je suis Fouquin Juan. Je suis ton mari. Il est la personne en charge de mon dossier. Je ne peux pas accepter la décision de divorce. Je souffre de troubles mentaux. Monsieur,
Vous vous êtes trompé de personne. La dernière fois, tu t'es effondré dehors. Je t'ai traîné à l'intérieur. Je te comprends. Je refuse la réalité du divorce. Considère-moi comme la tienne. Tu es ma femme. Comment pourrais-je t'oublier? Si tu reviens, je porterai plainte. Même le jour de notre rencontre. Je ne me souviendrai pas de toi. C'est ma dernière retraite. J'ai failli oublier. Tu as utilisé une technique. Tu m'as déjà effacé. Et je vais porter plainte. Le pire dans ce monde, c'est d'oublier. Je suis devant toi. Tu ne me reconnais plus. Je veux désespérément récupérer. Mais nous sommes déjà des étrangers. Oh non. Tu es vraiment cruel. Tu ne me donnes aucune chance. Si un jour j'oublie toi, que feras-tu si ce jour arrive? Je serai là, à tes côtés, pour te rappeler qui je suis. Jusqu'à ce que tu te souviennes de moi. D'accord. Je peux encore lui faire se souvenir de moi. J'ai encore une chance. Je t'ai envoyé l'adresse. Ne sois pas en retard. Bien reçu. Bonjour. C'est encore toi. Je pense que la dernière fois, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Ne te méprends pas sur moi. Je suis venu pour m'excuser. La dernière fois, c'est arrivé jusqu'à toi. Je t'ai acheté un gâteau. Désolé, je l'ai gardé. Le gâteau n'est plus nécessaire. J'ai encore des affaires à régler. C'est ton gâteau préféré. Désolé, la route est un peu encombrée. Joyeux anniversaire. Merci, chérie. Laisse-moi te présenter. Voici Xiaolu, une stagiaire dans le cabinet de Yuarom. Elle est aussi venue pour me souhaiter un anniversaire. Xiaolu est ma meilleure abeille ouvrière, Somran. Bonjour, sœur Som. Bonjour, mon cher ami. Quoi? Tu es juste un petit coquin. Je soupçonne qu'il est venu pour manger. Vous mettez d'abord les bougies. Je vais chercher un couteau. Ah, sœur Som. Tu sais ce que Wang Yan aime habituellement. Pourquoi veux-tu la poursuivre? Sœur Som, aide-moi, merci. Sœur Som. Que faites-vous tous les deux? C'est encore toi. Je t'avertis. Som Liuchan est ma femme. Reste loin d'elle. Fuxin Juan, que veux-tu faire? Je ne t'ai pas encore interrogé. Qui est-il? Je n'ai pas encore signé l'accord de divorce. Tu te précipites pour lui présenter un homme, c'est ça. Arrête de raconter n'importe quoi. Mon frère. Je ne suis pas celle que tu imagines, Madame Som. Qui t'a donné le droit de l'appeler ainsi? Xixi. Nous avons été ensemble pendant plus de 20 ans. Tu ne m'as jamais frappé auparavant. Et maintenant, tu me frappes à cause d'un homme. Monsieur Fuqin Juan, je vous ordonne de partir immédiatement. Qui es-tu vraiment? Comment peux-tu connaître mon nom? Je suis Fuqin Juan. Je suis ton mari. Regarde. Voici une photo de nous deux ensemble. C'est notre maison. Et celle-ci aussi. C'est une photo de notre enfance. Mais je ne te reconnais pas. C'est parce que tu as subi une procédure d'effacement de mémoire. Tu ne te souviens plus de moi. Mais ce n'est pas grave. Xixi, je peux te raconter toute notre histoire, encore et encore. Jusqu'à ce que tu te souviennes de moi. Xixi. Avant, j'ai fait une erreur. Mais maintenant, j'ai changé.
On peut recommencer, d'accord. On peut vraiment recommencer. J'ai bien subi la procédure. Peut-être que ce que tu dis est vrai, Xixi. Mais je n'ai plus ces souvenirs. Ces souvenirs ont disparu. Quant à ta demande de divorce. Au début, je ne te reconnaissais pas. Ensuite, je ne voulais plus te reconnaître. Enfin, ma nature biologique te déteste. Tu as déjà causé de graves difficultés dans ma vie. C'est la dernière fois que je te parle face à face. J'espère que tu ne réapparaîtras plus. Xixi, écoute-moi. Supporte. Supporte, supporte, supporte. Ah. Qui est là? C'est Liu Danshan. Qui est là? Il est parti. Tu veux encore me faire souffrir. Cette fois, c'est vrai. Il ne veut pas te voir, il est parti de son propre chef. Impossible. Monsieur Fouquin Juan a déjà regardé devant lui. Pourquoi t'accroches-tu encore au passé et ne lâches-tu pas prise? Tu ne comprends pas. Je ne peux pas vivre sans Xixi. Avant, je pensais aussi que Xixi ne pouvait pas vivre sans toi. Mais elle vit très bien maintenant. Alors je te demande d'essayer de commencer une nouvelle vie. D'accord. J'espère que tu pourras signer cet accord de divorce. Avant, c'était une séparation forcée entre vous. Cette fois, j'espère que tu pourras te libérer. Peut-on vraiment ne plus revenir en arrière? Monsieur Fou est arrivé. Les fleurs sont bien emballées pour vous. Merci. C'est un cadeau pour une amie. Un jour, une fin. C'est trop heureux, non. Ce n'est pas une amie. C'est quelqu'un de spécial. Alors je dois d'abord m'occuper de mes affaires, vous pouvez y aller.
C'est Xixi qui m'a permis de te rencontrer. Je suis désolée pour l'accident de voiture, monsieur Fu. Je prendrai en charge vos frais médicaux. Laissez-le passer derrière vous. Il n'existe pas de médicaments contre les regrets dans ce monde, ni de machine à remonter le temps. Alors beaucoup de gens et d'affaires ne peuvent pas être réparés en recommençant. Si tu penses que le passé te fera souffrir, alors laisse ces souvenirs disparaître. Repartir à zéro.